Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Junior, comment bonsoir à tous. Ça va la forme? Ouais, très bien, et toi? Rétrospectivement, ça fait 1 an qu'on a lancé ce podcast. Ouais. Et on s'était dit, il y a 1 an, dans 1 an, on sera à Dubaï. Ou potentiellement, on serait peut-être à Dubaï. Ouais. On s'était dit ça? Ouais, on s'est dit peut-être qu'on sera plus là, tu vois, pour rigoler. Avec le boulot et tout. Ouais, mais du coup, bah non, on est toujours là. Et non. Mais donc investissement en crypto, ça a pas mal évolué depuis notre dernier podcast, puisque c'était en janvier. Ouais. À l'époque, t'étais, comme on disait, t'étais en Polkadot et tout. Et là, notre portefeuille, il a vraiment évolué. Bah, je te laisse parler un peu de tes investissements. Voilà, qu'est-ce qui a évolué et tout dans tes investissements depuis janvier dernier, quoi, pour ceux qui. Déjà, mec, on était sur Swissborg, hein. Ouais. C'est une folie, quoi. Ouais, c'est clair. Mec, aux anciens podcasts, on était quand même sur Swissborg. Là, ça a pas mal évolué. En fait, on s'est adapté aussi à la méta au final. Ouais. On est rentré dans une méta un peu même coin, etc., altcoin. Ils sont passés du côté obscur. Et oui, c'est parti en mode full dégène. Ouais. Non mais même moi, à la base, j'avais 4000 euros sur Ether et Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai 10K sur Tao. Ah non, c'est aberrant. Non, mais ouais, c'est propre, tu vois. Mais en vrai, on a beaucoup évolué. Moi, pour être honnête, j'ai mis 30K en crypto, quoi. 30K, et sincèrement, même moi, quand je dis ça, je me rends pas trop compte, quoi. Mais j'espère vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, que c'est une prise de risque, mais qu'elle sera payante, quoi. Ah ouais, de ouf. Dans tous les sens du terme. Donc, après, tu vois, je pense sincèrement qu'il faut justement ne pas s'en rendre compte de la somme qu'on a mis. Oui. Parce qu'on accorde trop d'importance bien sûr. aux thunes, tu vois. Ouais. Et je pense que la personne qui est effrayée de lâcher des thunes, elle fera jamais beaucoup de thunes. Je suis totalement d'accord. En fait, c'est un esprit d'abondance qu'il faut avoir. Ouais, c'est ça. Et même avec cet état d'esprit-là, t'es beaucoup plus serein avec tes investissements, tu vois. Ouais. Si tu te dis cet argent que j'ai placé, je pourrais le regagner plus tard sans problème. C'est beaucoup plus facile d'encaisser des potentielles baisses, tu vois, et de pas se chier dessus, d'avoir son caleçon marron et de vendre toutes ses positions, quoi. Non, c'est clair. Puis tu vois, c'est pour ça que c'est une question d'état d'esprit, en fait. Ouais, mais mentalité William. Hein. Ouais, William. En mode, j'ai plus de thunes, mais je vais me refaire, tu vois. Enfin, lui, il a tout perdu dans Luna. Mec, tu t'en fous, quoi. Putain. Tu sais que moi, je suis vraiment dans ce mindset-là, mec. Ouais. Je suis en mode, là, si je perds tout, gros, je vais me refaire, j'en ai rien à faire. C'est ce qu'il me disait d'ailleurs, c'était quoi, mindset savant fou, je sais plus, il disait ça parce qu'on a passé une soirée, il y a un gars qui avait investi en Sky, il a tout perdu en crypto. Et il nous disait, là, on est clairement dans une mentalité de savant fou un peu, je sais pas si tu te souviens. Ouais, je crois que j'ai un vague souvenir. Il avait dit un truc comme ça, ouais. C'est genre soit ça passe, soit ça passe pas, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça aussi, parce qu'on a quand même. En soi, les cryptos, ça reste un des actifs les plus risqués. Ouais, de ouf. Mais toi, tu le vois comment, là, les 6 prochains mois, décembre 2024, là, si on touche, admettons, tu touches pas ton portefeuille, il est comme il est aujourd'hui. Décembre 2024, tu te vois comment? Genre, tu te vois avec quelle somme et Alors moi, c'est compliqué parce que je suis pas mal dans les mêmes coins, donc il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'arbitrage, donc compliqué. Après, je pense que dans 6 mois, on est bien, tu vois. Tu penses? Je pense que dans 6 mois... Si là, on se cryogénise et qu'on se réveille dans 6 mois, tu penses que notre toilette, il est en positif ou en négatif par rapport à la mise initiale qu'on a mise? Après, ça dépend du timing, tu vois, mais je pense qu'on aura touché des niveaux supérieurs à aujourd'hui. Ouais. Après, ça dépend. Ça se trouve, dans 6 mois, ça se trouve, pile 6 mois de ici, ça se trouve, il y aura une correction, tu vois. Ça, on sait pas. Mais on aura touché on aura touché des sommets plus hauts, à mon avis. Ça veut rien dire, c'est comme descendre une... Ouais. J'ai dit un sommet plus haut, ça veut dire comme descendre une descente. Ah oui, d'accord. Oui, on sera à des niveaux plus hauts. Et c'est le même, c'est la même chose. Mais et je pense, tu vois, genre baisse des taux d'intérêt. Ouais. Ouais, il y a des catalyseurs qui feront que le marché devrait reprendre. Pour moi, BTC, c'est inévitable. Ouais. Pour moi, Donc, BTC, élection, baisse des taux, ETF, qui vont apporter des inflows dans le marché, normalement. Ouais. Enfin, dans les liquidités, dans les actifs. Mais en fait, c'est là que tu dis que tout est question de psychologie, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, là, on se chie dessus, on se remet en question, forcément. Mais encore une fois, si tu dézoomes, à chaque cycle où on a fait un ATH, il y a toujours eu des corrections comme ça. Et à chaque correction, il y a peut-être des gens comme nous qui se disaient putain, tu vois, on est dans le flou un peu, on sait pas. Bien sûr qu'on est optimiste avec toutes les infos qu'on a, mais on sait pas non plus, on lit pas l'avenir. Mais cette situation-là, elle a déjà été vécue
par des gens antérieurement à nous, au cycle précédent, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens, ils imaginaient pas un Bitcoin à 63K à l'époque, tu vois. Bah nous c'est pareil, peut-être qu'aujourd'hui on y croit au Bitcoin au 100K, mais le jour où ça sera réel, en fait, là on pourra se dire en fait on n'avait aucune raison de se poser des questions à ce moment précis. Et aujourd'hui si on s'en pose, c'est que on voit pas l'avenir, et même si on a des convictions, on sait jamais si vraiment elles vont se concrétiser, quoi. Mais en fait c'est qu'une question de psychologie finalement. Ouais. Et encore une fois, tu maîtrises pas tout non plus, quoi. Bah déjà mec, si on dézoome un peu, on prend du recul, frérot. Le nombre d'ETF qui sont sur le marché, l'Australie là vient de me lancer un ETF Bitcoin. Ouais, bien sûr. En fait, faut dézoomer 2 minutes, tu vois, genre les émotions nous forcent à là être dans le flou comme ça, putain, quand est-ce que va pumper CKB, tu vois, mais en vérité, frérot, mec, faut arrêter de se focus sur les alts et sur nos portefeuilles, il faut dézoomer un peu et se dire, ok, il y a jamais une énorme adoption de la crypto, de Bitcoin. Surtout qu'on ne voit pas encore l'effet instantané, c'est encore une fois, on parle d'effet cumulé, mais aujourd'hui ça c'est des facteurs qui sont hyper encourageants pour la hausse du Bitcoin, mais c'est des facteurs, on verra leurs réels impacts dans le temps. Ouais. Tu vois, il y a des ETF qui sont arrivés, mais c'est pas en 2 jours que ça y est. Bien sûr, tu peux ça peut se pricer sur le prix, avec les gens qui vont se dire putain, il y a des ETF qui vont investir dedans, mais les effets de ces ETF là, on les verra dans les mois à venir aussi, tu vois, dans les années à venir sûrement. Non, c'est clair. Bah de toute façon, sur les cours quoi. Enfin, tu vois, il faut prendre du recul. Et pareil, enfin, le Bitcoin, la crypto, ça devient un sujet d'élection aux US. Ouais, avec Trump, notamment, qui a fait un élément de campagne. Ouais. Bien sûr, tu vois, les riches ont bien compris que le Bitcoin, fallait dégager les fiat, et que le Bitcoin, c'était peut-être ce qu'allait les sauver, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, l'euro, le dollar, c'est voué à die, et forcément, les gens, ils vont aller sur quoi? Sur Bitcoin. Donc, faut dézoomer un peu, et se dire que, en fait, mec... Après voilà, faut pas se mettre sur des cryptos à la enfin, faut survivre aux baisses. Et donc du coup, faut se mettre sur les bonnes cryptos, quitte à se remettre un peu sur BTC pour survivre le truc, tu vois. Donc faut savoir manager son portefeuille aussi. Mais après, si t'as de la conviction, encore une fois, dans les cryptos dans lesquels t'investis, tu vois, moi, par exemple, le Tao, s'il y a une baisse, je ne me verrais pas vendre mes Tao, tu vois. Là, j'en achète depuis, le prix d'achat le plus haut que j'ai acheté, c'est 580. Après, j'ai acheté à 400, 300. Ouais. Mais j'ai fait plein de petits coups de fusil comme ça là cet été. Ouais. Et là je me verrais vraiment pas vendre ma position parce qu'en fait c'est un DCA dilué dans toute la baisse, tu vois. Ouais, d'où. Et donc et encore une fois, quand t'as confiance en un projet, un projet, je me vois pas liquider ma position même si t'as une baisse en fait. Non mais là je parle surtout pour ceux qui sont vraiment en susu, tu vois. Mais quand t'as les convictions, t'es sur les bonnes altes en soi, faut juste supporter le truc, tu vois. Render, c'est un projet, moi retour à $6, mec, d'ailleurs. Sincèrement, ah ouais. Putain, la folie. Mais Render, très clairement, c'est un super projet aussi, quoi. Ouais. Non mais oui, c'est des bons projets, après ça empêche pas. Hein. Mais ça empêche pas que ça chute. $6, putain. Ah non, c'est énervé. C'est assez incroyable. Et là, si je vais checker Twitter... non, en vrai, le sentiment il est miteux, frérot. Enfin, tout le monde a peur là. C'est. Et moi, je me dis, tu vois, on n'est pas très loin du bottom, tu vois. Ouais, je pense aussi. Je préfère que ça liquide maintenant que. Ouais, non, c'est clair. Pour aller c'est clair. Mais là, non, en vrai, c'est un coup de poker. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, qu'est-ce que je regrette de pas avoir acheté le Bitcoin quand il était à 15 000 $, là. C'est vrai que c'était il y a un an, je me souviens exactement de ce moment-là, quoi, où j'ai hésité. Je me souviens. On se posait la question, mec, en plus. Ouais. On se posait la question. Ouais. Donc non, c'est clair. Et puis il était genre à 27K, un truc comme ça des fois, tu sais. Ouais, on en parlait, il y a un an, il était à 27K. Ouais. Et en janvier dernier, pas cette année, celle d'avant, en 2023, il était à 15K. 15K, bordel. Le truc, je l'achetais, quoi. Je l'achetais sec, tu vois. T'as acheté 2 BTC, gros. Mec. Là, t'étais à 120K, mec. Ouais. 140K. Putain. C'est quand même une singerie, quand tu y penses. Ça, mais garder ses fiat, mec, ça mène à rien, gros. Quand tu vois un marché aussi attractif que la crypto, c'est sûr que tes fiat ou ton livret à 3%... tu es douillé par l'inflation. Voilà, ça sert pas à grand chose, c'est une certitude. Après, ça sert pour un fonds de sécurité, mais en soi, le Bitcoin, ça peut être considéré comme une réserve de valeur aussi, quoi.
Mais moi, mon but, très clairement, c'est d'escape le plus vite possible le monde de la crypto en bénéfice. Si possible, ça serait excellent pour refoutre ça en bourse, parce que la bourse, j'aime bien la bourse, honnêtement. C'est plus tranquille. Et puis, ouais, ça me convient bien comme type d'investissement, quoi. Ouais, je vois. Donc ouais. Mais après aussi, ouais, le but, c'est aussi d'avoir un cash flow. Toi, d'ailleurs, l'argent que tu gagneras dans les prochains mois, tu les réinvestis directement ? Tu sais que moi, je me dis, honnêtement, je sais même pas si j'irai en bourse. Parce que BTC, ça devient tellement genre l'alternative au fiat. Ouais. Qu'en fait, je me dis, mais mec, ça va prendre tellement de valeur que même en 2030, tu sais, ils ont annoncé des trucs genre BTC à 1 million en 2033 et tout. En fait, je me dis, la bourse, pour moi, c'est peut-être périmé, tu vois. Ouais. Moi, si je fais des thunes, je crois que je refous la majorité en crypto en BTC, tu vois. Et là, je serais peinard, tu vois. Et je ferais peut-être des meilleurs perfs que la bourse. Ouais. Donc à voir. C'est possible. À voir. Mais en fait, tu vois, en fait, ça va un peu l'investissement en crypto. Je me dis, j'aime pas faire des choses qui dépendent pas de moi dans la vie. Ouais. Typiquement, la crypto, ça dépend pas de toi, tu vois. Même l'investissement en général, la bourse aussi. Mais tu vois, ça va un peu à l'encontre de ce principe-là. J'aime bien tout contrôler, mettre des effets cumulés en place dans ma vie, avoir de l'action concrète chaque jour. En fait, avoir des résultats qui dépendent de mes actions. Et là où il y a un truc où j'ai l'impression de perdre un peu confiance en moi. En fait, c'est le fait justement de déléguer cet argent, enfin la responsabilité de mon argent entre guillemets à quelque chose que je contrôle pas, tu vois. Typiquement la crypto, tu sais pas si ton truc il peut pumper du jour où tu peux tout perdre du jour au lendemain, t'en sais rien en fait. Et ça te rend insécure un peu. Là où je te le disais, je t'ai fait un vocal où quand j'avais 37K de côté en banque, je me disais putain en fait, tu sais, c'est presque malsain, je me sentais supérieur aux autres que je regardais autour de moi et je me disais ces gens-là ils doivent avoir 5K à tout péter sur leur compte. Et je me sentais presque, je me disais putain à leur place je serais pas bien, tu vois. Et là du coup vu que j'ai 3K sur le livret A, et là je me dis putain en fait ça me remet un peu les pieds sur terre aussi. Je me dis mais en fait tu vaux pas plus entre guillemets que les autres. Le jour où tu perds là toutes tes thunes qui sont en crypto, en fait tu te rends aussi compte que l'argent c'est bien, ça t'apporte une certaine sécurité. Mais ça fait pas tout non plus en fait, parce que d'une certaine manière ça te réapprend l'humilité, tu vois, parce que ça te réapprend en fait à peut-être reprendre du risque, sortir de ta zone de confort aussi, parce que quand j'avais ces 37K, je me disais peut-être que je restais un peu dans mon confort aussi, tu vois, je prenais vraiment pas de risque et puis t'avais l'impression que t'étais supérieur, mais supérieur en termes monétaires, pas en termes d'éthique ou en termes de personnes, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas là, vous êtes des petites merdes. Mais la leçon, c'est peut-être que du coup, c'est peut-être pas l'argent qui fait que t'es supérieur ou pas, mais plus ta capacité à en faire, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr aussi. C'est clair. Et c'est plus ta capacité à justement ne pas voir l'argent comme quelque chose qu'il faut garder absolument, tu vois. Ouais, puis aussi, je me suis rendu compte, finalement, à travers ça, que l'accomplissement, en fait, l'argent, finalement, ça détermine vraiment pas ta valeur en tant que personne en fait. Parce que tu vois, pour autant là aujourd'hui je peux tout perdre, je me dis en fait ce que j'ai appris en gagnant cet argent il a beaucoup plus de valeur finalement que l'argent que j'ai gagné avec ce que j'ai appris. Du coup en fait c'est encore une fois c'est la connaissance et le mindset qui t'ont permis justement d'obtenir cet argent là. L'argent peut partir mais ce que t'as appris et le mindset que t'as développé lui il va rester. Mais c'est d'ailleurs pour ça mec que tu vois quand je regarde, moi perso je regardais avant là des Yomi Denzel qui disaient tu sais ils recevaient des questions en mode ouais si là tu perds tout qu'est-ce que tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais, etc. Et en fait tu sais il y a tous les haters qui sont là en mode ouais mais s'ils perdent tout aujourd'hui ils resteraient fauchés et tout, tu vois. Mais en fait non, tu vois, à partir du moment où t'as les connaissances sûr. Le mindset et tout mec, les skills gros, en fait tu peux tout perdre, demain tu vas refaire des thunes, tu vois. En fait je pense que tout est question finalement de modelage de réalité, c'est très con ce que je peux dire, mais en fait tu vois la réalité, soit tu la vis comme elle s'impose à toi, c'est-à-dire que tu vois les choses telles qu'elles sont et tu t'arrêtes à ça, soit justement tu te dis ok cette putain de réalité elle m'intéresse pas en fait, et donc je vais essayer par la pensée, par mes actions, de la transformer jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que je veux, à ce que j'ambitionne dans ma vie en fait. Du coup en fait le jour où tu te dis putain ma vie c'est de la merde et que tu commences à poser des actions, tu vois, pour la changer, et en fait et que tu commences à modifier ta réalité, c'est là que tu te rends compte qu'en fait la seule limite entre la vie que tu veux avoir et la vie que tu as aujourd'hui, c'est seulement l'action et les actions que tu vas mettre en place dans le temps en fait. Et la persévérance et aussi la lucidité de
finalement ne pas se mettre de barrière, de croyances limitantes, tu vois, et de se dire que t'as la capacité finalement de t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Là, c'est clair. Ne pas, enfin voilà. Bah, cas pratique, mec, littéralement, faire les choses étape par étape. Genre, tu veux changer ta réalité, tu veux changer ta vie, mec. Tu l'as dit, pas de croyances limitantes. Première étape, moi, ça a été quoi ? Ça a été, genre, créer un groupe Telegram, gratuit. Ouais. C'est con, tu vois, mais en fait, c'est si simple, au final, de lancer un business. Et en fait, on a vraiment des putains de croyances limitantes que, mec, moi, c'est le procédé que j'ai suivi. Je me suis dit, vas-y, t'es quoi, fuck. Première étape, tu fais quoi, Junior ? Vas-y, crée un groupe Telegram, gratuit. Deuxième étape, parle-en sur YouTube. Ouais. Ces 2 étapes étaient tellement difficiles à faire mentalement, alors que pourtant, mec, c'est tellement simple. Ouais, moi ça me paraissait vraiment pas déconnant quand tu me l'as dit. Je me suis dit, ça, c'est logique en fait. C'est logique. Mais c'est tellement dur pour la plupart des gens, et même pour moi encore, avec mon putain de syndrome d'imposteur Et encore une fois, moi, ce syndrome, il m'énerve parce qu'en fait, je te l'ai dit des dizaines de fois, mais t'en seras toujours plus qu'une personne quand c'est moins que toi, tu vois, c'est tellement con. Clair. Et une personne qui a jamais entendu de crypto aujourd'hui, mais tu peux lui apprendre des trucs. Ah ouais, non, c'est clair. Donc en fait, c'est relatif en fait. Ce syndrome, pour moi, il n'existe pas à partir du moment où tu connais un peu plus de choses qu'une personne qui en connaît moins que toi en fait. Ouais. Donc en fait, tu sais, on est programmé un peu, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr, parce qu'on est matrixé, cette image de l'expert, tu vois, de l'école qui nous a, tu vois, avec le prof qui nous parle et nous on est assis, on écoute le prof et du coup t'as un peu cette ce blocage peut-être mental, mais finalement il n'existe pas. Et puis t'es pas là avec un couteau encore une fois sous la gorge aux gens à te dire putain inscris-toi à mon groupe privé, tu vois. C'est là, les gens ils ont leur libre arbitre. Toi tu voles personne. Si tu proposes des services et que t'estimes pouvoir apporter de la valeur aux gens, t'es pas là à dire putain je vais créer un groupe privé comme ça je vais prendre leur thune et ton but c'est que les gens y restent et que ça fasse de la pub. Donc à un moment donné, si toi tu te permets de proposer une offre, c'est que t'estimes que t'as la valeur nécessaire pour pouvoir la proposer et aux gens en face de juger si t'as la capacité de leur apprendre des choses ou non. Et à partir du moment où ils estiment que oui, si c'est le cas, s'ils estiment que tu peux leur apporter de la valeur, ils te rejoignent et voilà, chacun est content en fait. Donc en fait, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, tu vois. Jusqu'à un certain point, bien sûr, si t'es vraiment, t'es chirurgien, tu sais pas ce que c'est une anesthésie, gros, bon, tu vois. Mais non, là, ça peut être bancal, tu vois. Le médecin, bon là. Mais non, c'est clair. Non, mais voilà, tu vois. Donc, mais ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, hyper intéressant. Moi, j'ai switché un peu de business sur ma chaîne YouTube là. Ouais. Je passe beaucoup plus sur du contenu dev perso pour le coup, que là j'ai tourné, là elles sont pas encore en ligne, mais j'ai tourné une 30aine de vidéos dev perso. Et mon but, du coup, c'est de faire la promotion moi aussi de mon groupe qui s'appelle le Business Club, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre juste à côté du bouton s'abonner. Et en fait, c'est toutes mes formations, tout ce que j'ai créé pendant les 4 dernières années. Tu vois, j'ai même créé des mind maps et tout sur la productivité, tout ça, t'as beaucoup de valeur. Et en gros, je le propose sous forme d'abonnement. Et mon but, justement, c'est de faire des vidéos un peu plus brutes, comme à l'époque, à l'ancienne, quand j'ai lancé cette chaîne, dev perso, dans laquelle je fais la promo de ce groupe-là, mais aussi parce que ces vidéos-là, pour moi, elles sont hyper importantes. Et je considère les podcasts comme tu vois, les podcasts rentrent dans cette catégorie de vidéos pour moi, parce que c'est du contenu brut, on est vrai, on joue pas de rôle et on parle de nos expériences perso. Ouais. Et donc, moi, j'ai vraiment envie, en fait, de créer une chaîne avec... où on raconte notre vie en fait, où je documente la mienne, ma vie, puis même notre vie à travers nos podcasts, et en fait j'ai envie que ça devienne une chaîne documentaire, expérience de vie, tu vois, où on montre notre évolution, et le but c'est qu'on arrive à Dubaï à la fin quand même, parce que sinon c'est un peu, j'imagine qu'à 50 ans les frérots ils sont encore dans la même pièce, bon le bitcoin à 15K, on fait quoi Non en vrai, sincèrement, le but c'est de repartir sur du contenu authentique, partage d'expérience et évolution en fait, tu vois. Le but c'est vraiment de montrer les risques qu'on prend. D'ailleurs voilà, là on en témoigne, on a investi en crypto presque toutes nos thunes. C'est une prise de risque, mais tout ça, ce contenu-là, il va rester, et plus tard, si on réussit, on se dira putain, on a posé les actions, tu vois. Regarde ce qu'on a fait, on regardera en arrière et on se dira voilà, c'est la preuve de notre parcours, il est là, il est ici, tu vois. C'est un peu ça que j'ai envie de laisser aussi. Et il n'y a pas d'échec définitif, encore une fois, c'est ce qu'il faut retenir. Même si aujourd'hui on se fait bouffer par la crypto, ce qui, je ne pense pas à mon avis, tu vois, et toi non plus. On en tirera dans tous les cas des choses, quoi. Ouais. Non, c'est clair. De toute façon, tu peux que échouer si t'abandonnes, en fait. C'est sûr. Et t'as plus peur de perdre quand t'as déjà gagné, c'est ça aussi, tu vois. Moi, je sais que quand tu vois, même toi, t'as trimé pour avoir tes thunes. Et moi, je sais que mes 40K, putain, je les perds, ça fait mal au cul, quoi, tu vois. T'es pas bien. Et d'un côté, faut pas voir ça aussi comme une finalité. Je pense que, encore une fois, c'est limiter son ambition après. Pour autant, j'ai lu un livre, tu vois, La psychologie de l'argent, qui est juste là.
hyper intéressant. Ouais. Il dit qu'il faut aussi savoir reconnaître, avoir la lucidité de reconnaître la chance qu'on a d'avoir les choses qu'on a finalement. Et en fait, il nous dit que parfois ça peut être un risque d'en vouloir toujours plus et de prendre des risques justement pour en avoir plus, au risque justement de tout perdre finalement. Ah ouais, je capte. Et c'est un peu le pari qu'on a pris. Mais ce livre, il est putain intéressant et il montre justement que la psychologie, en fait, que l'argent, c'est qu'une histoire de psycho. En fait. Ouais, non, c'est clair. 90% du temps, il dit notamment que les gens qui ont investi en 60, je sais plus, à un moment, t'as la bourse qui a craché. Et en gros, en fonction du moment où t'as investi, tu vas percevoir la bourse comme plus ou moins négatif. Forcément, si t'investis à une période où la bourse monte, tu seras plus enclin à faire des réinvestissements dans la bourse plus tard. Et à l'inverse, si t'investis pour la première fois en bourse et que ça chute pendant 10 ans, tu vas percevoir la bourse comme de la merde, tu vois. Ouais, non, et en gros, ton rapport à l'argent, il est vraiment conditionné par tes expériences passées, par aussi ta sociologie, de la façon dont les gens voient l'argent autour de toi. Et nous, en fait, ce qui est bien, c'est qu'Internet permet de briser tous ces codes qu'on peut nous inculquer par notre famille ou des croyances limitantes sur l'argent à travers tout le contenu qu'on peut consommer. Et moi, par exemple, je sais que si je t'avais pas connu, que j'avais pas connu d'autres contenus, consommer du contenu, j'aurais jamais peut-être autant investi en crypto, c'est sûr. Ouais, non, mais pour le meilleur ou pour le pire, en tout cas, ça reste ma décision et on verra bien. Mais ça peut être un très beau levier d'enrichissement, quoi. Ouais, c'est clair, tu vois. Donc ouais. Après, juste pour revenir à tes 40K et si t'as peur de les perdre, en vrai, mec, demain, là, avec un système comme ça, t'as réussi à faire 40K, tu vois, avec un système un peu où mentalement ça t'a un peu mis mal et tout. Mais d'ailleurs, c'était il y a un an. L'opportunité, mec, c'est, si demain tu perds tout, c'est de regagner ces thunes-là, voire plus, mais en mettant en place un système où t'es beaucoup plus libre mentalement. Bien sûr, totalement. Temporellement, etc. C'est clair. Tu peux toujours t'améliorer. Totalement. Alors bien évidemment, il faut savoir la valeur de l'argent, tu vois. Mais 40K en soi, c'est que dalle. Oui, ça se rattrape, c'est un bon business, je suis d'accord, et c'est intéressant ce que tu dis. Mais il y a un an, j'étais vraiment mal, je me souviens maintenant, ça passe tellement vite, tu vois, c'est là que je me dis, bordel, le temps il passe très vite. Ça fait un an qu'on a lancé ces podcasts, on se l'est déjà dit. Mais oui, ce que tu dis, c'est que, en fait, le but c'est aussi d'avoir un cash flow qui nous mette pas en sueur, tu vois, qui nous mette pas notre vie en péril, parce que le but, encore une fois, c'est de durer le plus longtemps. D'ailleurs, il y a une vidéo d'Antoine même que j'ai regardée il y a pas si longtemps que ça. Il disait que t'avais 2 jeux dans la vie, t'as les jeux finis et les jeux infinis. Les jeux finis, en gros, c'est quand tu te fixes des targets et que tu vas tout faire pour les atteindre. Et les jeux infinis, c'est quand tu te dis, ok, je joue un jeu qui perpétuellement, n'a pas de fin, qui n'a pas de fin, tu vois. Et le business, tu peux le voir comme un jeu fini. Donc en te fixant clairement des objectifs où tu vas tout faire pour les atteindre. Et finalement, le problème de voir ça comme un jeu fini, c'est que tu vas pas forcément respecter ta santé ou ta personne. Parce qu'en fait, tu vas te fixer un objectif, une deadline dans le temps. Et donc tu vas employer ce temps pour atteindre obligatoirement cet objectif. Et donc si cet objectif est difficile, tu vas en chier pendant tout ce laps de temps. Alors qu'une personne qui joue à un jeu infini, typiquement, qui se dit moi j'ai un business, ça fonctionne, mais je me fixe pas forcément de deadline pour générer tel ou tel chiffre d'affaires, cette personne-là elle sera beaucoup plus libre en fait. C'est-à-dire qu'elle va se mettre beaucoup moins de pression et elle va respecter finalement son corps, et cette personne-là aura beaucoup plus de facilité à durer que la personne qui joue dans un jeu fini, qui se met des deadlines et qui risque de flinguer sa santé et justement de brider son potentiel à long terme, parce que la personne qui, elle, part du principe que le business est un jeu qui peut jouer, qui n'a pas de fin, mais en fait va beaucoup plus prendre soin d'elle et beaucoup plus finalement voir ça comme un jeu infini, comme un jeu infini, et donc prendre les dispositions qui va faire elle va travailler beaucoup plus longtemps sur ses projets, et ces projets vont fructifier beaucoup plus fort que la personne qui va atteindre son objectif en ayant vraiment chié, et qui au final aura moins de résultats qu'une personne qui va durer à vie et devenir vraiment très bonne dans son domaine et développer quelque chose d'hyper florissant, quoi. Ah, ça s'est vu avec une personne qui s'est fixé une target et qui en a chié et qui a vraiment tryhard, une fois qu'elle aura atteint sa target, elle va obligatoirement se relâcher, tu vois. Ouais, aussi. Ça s'est vu avec Lohan LV quand il a atteint les 100K abonnés, il avait fait une vidéo où il a dit je suis devenu une merguez. Ah oui. Une fois que j'avais atteint les 100K abonnés, tu vois, parce qu'il a charbonné, discipline de fou, il a fait ses 3 vidéos par semaine et tout. Il a atteint les 100K, bim, il s'est relâché, tu vois. Il faisait moins de vidéos, il a changé un peu. Et ouais, là je te rejoins de fou. Ou un mec qui se fixe pas forcément d'objectif là à atteindre tout de suite, il va beaucoup plus être régulier dans le temps. Il va pas faire une grosse axelle pour ensuite se relâcher. Et ça rejoint un peu plein de trucs dans la vie, tu vois, genre le sport. Des gens qui veulent se mettre au régime et qui veulent perdre du poids parce qu'ils aiment pas leur corps. Bien sûr. Ils vont se mettre à bouffer que de la salade et à faire d'un coup là, à se mettre près de 10 km et ils vont craquer, tu vois. C'est clair. Alors qu'un mec qui va au sport, je sais pas, genre 2 fois par, enfin, une fois tous les 2 jours, qui fait un peu, moi c'est exactement ce que j'ai fait avec mon corps et tout, mec. J'ai pas fait des grosses séances, je voyais des gens qui faisaient des séances à la salle de 1h30 et tout.
Mec, moi j'y allais 30 minutes, mec, je faisais de la muscu 30 minutes, mais j'y allais tous les jours, ou tous les 2 jours, tu vois. Ouais. Et mec, la diff, elle est là, tu vois. Donc quelqu'un qui est régulier, c'est effet cumulé, tu vois. Genre, c'est... Ouais, exactement. Et en fait, si tu vois le business comme un marathon, t'as beaucoup plus de chances de réussir et de marquer la vie des gens que si tu vois le business comme une course de fond, tu vois. Comme un sprint. Ouais. Donc très clairement, en fait, c'est ça. Et t'as beaucoup plus de chances de marquer les gens autour de toi si t'es là dans le temps. Ouais. Tu vois. Que si t'es là pour 3 ans, tu fais ton bis, tu te barres avec la caisse, ok, c'est bien. Mais une personne qui est là pour X années, tu vois, sans se poser de questions de quand est-ce qu'elle va arrêter, elle a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus de résultats et d'avoir un impact beaucoup plus conséquent sur la vie des gens. Et donc c'est vrai que t'as totalement raison quand tu dis finalement, c'est pas tellement l'argent que j'ai gagné qui est important, mais c'est plus la capacité à trouver un système qui va me permettre de récupérer cet argent et de le maintenir sur la durée sans se défoncer le mental comme ça a pu m'arriver l'année dernière. Et finalement, c'est encore une fois trouver un équilibre. Ouais. Et justement, ça rejoint un livre que je lis en ce moment, The One Thing, c'est-à-dire trouver les actions clés qui vont te permettre justement d'avoir 80% des résultats avec 20% des actions en fait. Prendre les actions clés de ton biz qui sont essentielles pour te faire avancer et tout le reste en fait c'est du superflu, c'est du gonflage de temps, tu vois, qui ne sert pas forcément à rien et qui justement t'empêche d'avoir un équilibre de vie qui va te permettre de poser les actions qui sont réellement importantes et qui te font vraiment avancer. En fait, c'est pour ça que je pense que nous deux, même dans nos business, c'est hyper important de se dire quelles sont les actions les plus importantes qui nous rapportent de l'argent. Toi, c'est faire des vidéos, des appels à l'action et créer faire du contenu pour ton groupe privé, je pense, ça doit être ça. Et donc, très clairement, ça s'arrête là en fait, c'est hyper important. C'est intéressant ce que tu dis, genre les gens qui ont envie de se barrer avec la caisse une fois qu'ils ont fait la somme d'argent. Pourquoi justement t'as envie de te barrer avec la caisse? Pourquoi ces gens-là se barrent avec la caisse? C'est parce que peut-être qu'en fait ils ont tellement charbonné, ils en peuvent plus. Ça y est, ils ont atteint leur truc et ils se cassent. Alors qu'un Antoine BM, il s'est jamais barré avec la caisse. Bien sûr, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et lui, il compte continuer. Il est encore là. Ouais. Mais c'est parce qu'il a mis en place un système qui justement lui permet de durer et quand même de faire des thunes, tu vois. Mais tous ceux qui se barrent avec la caisse comme enfin, il y en a plein, tu vois, des youtubeurs ou des streamers Twitch qui streamaient tous les jours, mec, des jeux vidéo, ils sont barrés avec la caisse. Non, mais c'est ça, puis t'as plus de chances de faire un max de thunes en étant là longtemps qu'en étant là moins longtemps. C'est les mathématiques, tu vois. Parce que quand tu te barres avec la caisse, au final, il y a un moment donné où tu vis sur cette caisse, enfin, tu vis avec l'argent de la caisse. Bien sûr, et puis après. Et tu te dis, bon, est-ce qu'il faut que j'y retourne au bout d'un moment? Enfin, tu sais, t'as peut-être aussi ce stress de dire, putain, va falloir que j'y retourne à un moment donné, peut-être, parce que, j'arrive à court j'ai tout pris dans la caisse. Ouais, bien sûr. Et c'est là aussi où j'ai fait un switch mental, parce que, en fait, j'étais dans une course à ras l'an dernier, tu vois, j'étais sans cesse à vouloir faire mes vues, tout ça. Et je me suis dit, à quoi bon? Si t'es là pour 30 ans, tu vois, si t'es là et que tu sais ce que tu dois faire, tu connais ton business. Si t'es là pour 30 ans, pourquoi tu te mets des mines comme ça de travail? Ça sert à rien, mec. Détends-toi, tu vois, ça t'enlève du stress déjà parce que tu te dis pas le lendemain va falloir que je fasse 3 vidéos, que je sois productif, que je sois au top, parce que t'as tout le temps que tu veux en fait. T'as tout le temps que tu veux, donc tu te détends, t'es beaucoup mieux dans ta peau, tu fais moins, tu vois, tu travailles moins par jour, tu travailles un peu moins tous les jours, tu fais les actions essentielles, t'as un équilibre de vie, tu vois des amis, tu fais des choses, t'as une vie plus équilibrée. Et tu dures en fait, et en faisant cette recette-là, t'as autant de chances, voire plus de chances de réussir que la méthode inverse où tu te mets des mines de travail, où tu stresses, où tu te mets des deadlines tout seul, t'es un patron horrible avec toi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je kiffe ma vie dans le sens où je suis plus cool avec moi-même et je m'autorise à finalement, après avoir posé les actions essentielles de mon business, à faire des choses un peu plus détentes qui me rendent vraiment heureux. Typiquement voir mes potes, te voir, faire du sport, voilà, et sortir exactement. Et en fait la vie est beaucoup plus plaisante, et ça rejoint aussi à ce que disait ma famille des fois, qui me disait c'est vrai Mathias, t'as qu'une jeunesse. Je critique beaucoup cette phrase ça m'a beaucoup énervé, mais en fait c'est réel aussi. C'est vrai qu'on a qu'une jeunesse, et à un moment donné ça vaut pas le coup en fait de s'enfermer dans une cage pour quelque chose qu'on peut quand même faire et qu'on risque de maintenir beaucoup plus facilement dans le temps en étant plus indulgent avec nous-mêmes finalement. Donc on a tout à gagner à être moins déter, et pas moins déter, c'est pas ce que je veux dire, mais être moins méchant avec nous-mêmes et à travailler différemment, c'est ça. Mais tu sais que c'est incroyable parce que mec, le timing de fou, mec. Hier, je fais mon tour du lac de Maine, je mets un podcast de Hamza, une vidéo de Hamza, tu vois, le youtubeur américain là, Et mec, en fait, il est en train de dire qu'au départ, on pense que les vues sur YouTube, les métriques comme le watch time sont importants quand t'es un entrepreneur, businessman, alors qu'en fait, ce qui est important quand t'as un produit à vendre, c'est juste de faire cet appel à l'action et d'en faire la pub à chaque vidéo, de faire 10 000 vidéos, tu fais tes 10 000 vidéos. Exactement. Et dans les 10 000 vidéos tu fais la pub. Et ça te déculpabilise de la performance déjà. Et en fait il a dit, tu t'en fous du nombre d'abonnés, tu t'en fous du nombre de vues, tu t'en fous. Le but c'est pas d'être un MrBeast ou un Michou à faire 1 million d'abonnés, le but c'est de montrer que t'as changé des vies avec ton produit.
et de pas être concentré sur le nombre de vues que tu fais ou le nombre de ventes, mais de concentrer sur comment t'as changé la vie de tes clients en fait. Et il a dit en fait moi en tant que youtubeur j'ai écouté MrBeast comment percer machin, mais en fait il a dit non tous les entrepreneurs se sont rendus compte qu'en fait fallait pas faire du contenu à MrBeast, fallait faire un contenu où en fait t'appelles à l'action et tu fais ton business. Tu vois. Et puis en fait, c'est ce qu'on disait, ça te rend antifragile en fait sur le long terme. Ça, parce que quand t'es émotionnellement dépendant de tes vues, de tes stats, ce qui était mon cas, je gagnais essentiellement ma thune avec les revenus publicitaires. Le jour où ça marche plus, tu pètes ton crâne, tu vois, et tu te finis dépressif, tu veux faire encore plus de vidéos pour rattraper le retard, et c'est dans cette roue-là dans laquelle j'étais. Mais quand tu crées des produits, comme tu dis, qui changent la vie des gens et qui ont vraiment de la qualité, et bah finalement en fait tu t'en fous de faire 500 000 vues, 1 million de vues, parce que si ce produit change la vie de 2, 3, 5 personnes, 10 personnes et que toi ça te permet de gagner des thunes, en fait tu t'en fous finalement de la monétisation YouTube, ou finalement de la monétisation un peu aléatoire, comme ce que peut l'être les revenus publicitaires quoi. Et donc, en fait il a ça t'enlève une pression, tu vois. Et il a même dit c'est justement pour ça que vous vendez pas de produits, enfin que vous avez pas beaucoup de ventes. C'est parce qu'un mec qui va être concentré sur que les vues de ses vidéos et va se dire que putain je fais pas de vues donc je fais pas de vente, va obligatoirement pas faire de vues, alors que le mec est concentré justement sur son expérience consommateur et sur les résultats de ses clients, son marketing va être beaucoup plus honnête peut-être, amélioré et honnête, parce que du coup le mec va être persuadé de l'efficacité de son produit. Ouais, bien sûr. Alors que le mec est focus sur les vues. Ouais, achetez mon produit. En fait, on se trompe de combat peut-être. On se trompe de combat, mais bien sûr. Et c'est quand tu veux faire des ventes vraiment, concentre-toi sur les résultats de tes clients. Et obligatoirement, quand tu vas en parler en vidéo, tu vas tellement être convaincu par toi-même que les gens vont se sentir fous de pas y aller, tu vois. Et mec, ça m'a marqué, tu vois. Ouais, de fou. Ça rejoint ce qu'on dit finalement, c'est un peu dans le même et du coup, t'es pas dans une rat race dans une rat race, YouTube, exactement. Tu vois ouais, c'est pour ça que je pense aussi que j'ai pété mon crâne. J'étais dans la rat race des cours de YouTube, t'imagines, ça tourne en tête en permanence. Donc non, en vrai, ça te déculpabilise, et c'est pour ça qu'il faut trouver... En fait, faut être indulgent avec soi-même, poser les bonnes actions au quotidien, mettre en place des effets cumulés, voire long terme, et finalement devenir antifragile, mettre en place un système antifragile qui te permet de gagner de l'argent sans nécessairement dépendre de la performance des vues que tu peux faire ou du trafic que tu peux générer, parce que finalement il est pas là le combat comme tu l'as dit, il est plus dans la capacité à améliorer la vie des gens avec tes produits et tes services quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai abandonné mon objectif de faire les 4000 heures de watch time et débloquer la monétisation YouTube, parce que j'en ai plus rien à foutre. Je me suis dit mais en fait Junior tu te trompes de combat en fait, juste fais des vidéos qui sont convaincantes. C'est clair. Tu vois, change la vie des gens qui sont dans ton groupe et fais le meilleur marketing possible en fait. Parce que c'est ça qui va te rapporter les thunes. C'est réel de fou. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Et ça doit être le plus gros combat, je pense, au final. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un leurre de se dire qu'on va gagner notre vie avec la monétisation. Oui. C'est le beurre dans les épinards, comme on dit, tu vois. Personne. Hamza l'a même dit. Sauf Squeezie, tu vois. Lui, ok. Mais gros. Hamza l'a dit, je connais des youtubeurs à 1 million qui sont broke. Et il l'a dit, même moi, quand je faisais des 500 000 vues, 1 million de vues, j'étais fauché. C'est une dinguerie. Et il a dit, aujourd'hui, je fais 10 fois, 20 fois plus de thunes qu'avant. Alors que je fais que 100K vues ou 50K vues. Et regarde Antoine BM, hein. Le mec, c'est pas un youtubeur à faire des 500 000 vues par vidéo, mais il gagne plus que n'importe quel mec qui a 500K sur YouTube en France. Hein. C'est ça. Et en fait, voilà, faut juste... Et il travaille moins qu'eux. Et il est mentalement, je pense, plus serein peut-être aussi. Bien sûr. Mais en vrai, c'est une singerie. C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est fou, ouais. Non, mais c'est clair. Tout ça pour dire qu'encore une fois, en fait, l'argent, on peut le miner de partout. Et il y a différentes façons de le miner aussi. Et je pense qu'il faut prendre une façon qui nous plaise et qui nous permette aussi de durer dans le temps, quoi. Parce que sinon, tu finis par te flinguer, et ne pas durer, c'est ne pas gagner en fait, sur le long terme. Donc le long terme en fait est gage de santé mentale et gage de réussite aussi. D'accord. Donc le seul truc que j'aime pas avec le business dans la crypto, c'est qu'en fait dans un sens tu fais une promesse de pain. Alors ça dépend. Tu veux changer la vie et faire gagner de l'argent à tes clients du coup qui rejoignent ton groupe. Sauf que le marché, tu ne le contrôles pas. Ça, c'est le seul truc que j'aime pas dans ce business en crypto, qu'on retrouve pas forcément dans un business de muscu, par exemple. Où là, forcément, les résultats sont garantis. Les seuls... Enfin, tu contrôles, entre guillemets, tout. Tu contrôles tes actions. Ouais, ce que tu apprends aux gens n'est pas... on va dire, ne dépend pas de résultats dont tu n'as pas le contrôle. Et dont eux n'ont pas le contrôle. Quand tu leur teaches les skills pour changer leur physique, après faut qu'ils les appliquent, mais ils ont pas à attendre que le BTC aille à 100K, ils s'en foutent, tu vois. Alors qu'en crypto c'est un peu relou, parce que tu veux faire gagner des thunes aux gens, mais quand le marché est rouge, le marché est rouge, tu vois, t'y peux rien. Après ça c'est aux gens de après oui bien sûr, ça le comprendre aussi. Compte, tu vois.
Mais c'est juste ça, tu vois. Et forcément, comme il y a cette composante justement d'Alexandre Mosier qui dit combien de temps ça va prendre pour que ces gens-là atteignent leur objectif, bah forcément, on veut que ça aille vite pour les gens. Ouais. On veut qu'ils aient des résultats rapides. Ouais. Forcément, ça joue aussi dans le marketing. Et quand tu contrôles pas ça, bah c'est relou, tu vois. Ouais, après, la crypto, c'est un peu à part aussi, quoi. Comme tu dis, parce que le marché, tu le contrôles pas, quoi. C'est ça, tu contrôles pas le truc. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux pas non plus être en position de promettre des résultats. Et d'ailleurs. Je peux pas dire, atteins tes 10K en 3 mois, tu vois. Si le marché est rouge, le marché est rouge. Ouais. C'est clair. Voilà. Mais. Après, c'est le jeu, mais dans tous les cas, faut survivre à ça, et après, bah voilà. Mais c'est hyper. Moi, là, je suis hyper passionné par le business. Enfin, pour le coup, j'ai mis du temps à me pencher un peu sur les techniques de business, de marketing. Et là, du coup, j'ai acheté 100 million Offer. Ouais, bah oui, je l'ai acheté aussi. C'est grâce à toi que j'ai acheté. Grâce à la vidéo aussi. Tu sais que je m'étais dit, il faut que je relise. En ce moment, je lis plus assez. Ouais, pareil. Je me suis dit, je vais acheter 2 livres, The One Thing et 100 millions. De Alex Hormozy là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais oui, très bon livre, et pareil, tu l'as commencé Ouais, je l'ai commencé tout à l'heure, mais j'avais du mal à me concentrer du coup. Après. Il est pas facile, il est technique, je pense, assez technique, mais ouais, ça a pas mal de concepts. Ouais. De ce que j'ai vu, je l'ai feuilleté très rapidement, mais ça a l'air hyper intéressant. Ouais, très intéressant. Je pense que pour apprendre un peu à... En fait, créer une offre irrésistible, quoi. C'est ça qu'on peut nous apprendre, mais c'est hyper intéressant, et encore une fois, tout ça, c'est des skills qu'on n'oublie pas, qu'on développe avec nos expériences, et oui, l'argent, ça vient, on peut en perdre, mais tout ce qu'on a dans la tête, ça reste, tu vois. Exact. Et les expériences nous ont forgé aussi. Moi, je pense que j'ai jamais été autant appris que quand finalement j'étais en difficulté l'an dernier. Avec le recul, je me vois l'an dernier et je me dis, en fait, je comprends pourquoi j'étais comme ça. Mon coup, il a craqué. Et je comprends pourquoi j'étais comme ça, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est que du plus, tu vois, tu t'apprends à te connaître aussi, quoi. Ouais, grave. T'apprends à te connaître et... Puis ça fait partie du chemin aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Le fait que tu sois passé par justement ces moments de rat race où vraiment... Mais même toi, t'étais pas non plus au max, je me souviens. Après, pour d'autres raisons, parce que t'avais tes relations. Ça te forge, en fait. Ouais. Il t'apprend et petit à petit t'avances et tu poses les trucs et voilà. C'est clair, ouais. Et c'est au final, moi je préfère vivre une vie comme ça où t'as du progrès réellement. T'es pas en train de stagner dans un monde virtuel. Bien sûr. Ouais. Où juste tu rentres du taf et tu te détends, tu vois. Là on a des challenges tout le temps. C'est trop bien. C'est ce qu'on disait en vocal la dernière fois. Ouais. Tu vois, un monde. Pour moi, le bonheur, c'est le progrès. En fait, c'est quand tu te sens avancer chaque jour. Et en fait, le succès contamine le succès. C'est dingue. Mais quand tu réussis dans un truc, ça contamine d'autres compartiments de ta vie. Typiquement, si financièrement tu es bien, si tu gagnes mieux ta vie, bah, ça va améliorer ta confiance en toi. Tu vas peut-être être plus à l'aise avec les gens. Tu vas développer tes relations sociales. Tu vas pouvoir faire plus d'expériences. En fait, tout ce, tu vois, c'est un cercle vicieux de fou en fait, vertueux de fou en fait. Et c'est ça qui est hyper incroyable en fait, c'est que les effets cumulés, finalement, améliorent ta vie d'une manière exponentielle quoi, dans tous les domaines en fait. Ouais, grave. Donc ouais. Et ça rejoint un peu genre le fait que la vie ça soit un jeu vidéo, parce qu'au final là on se rend compte qu'on galère. À des étapes de notre vie, on galère, tu vois. Toi, c'était l'an dernier, ça allait pas mentalement. Moi, c'est pareil, j'étais en entreprise, ça me cassait les couilles sur le marché du travail. Et au final, on passe les niveaux. Comme un jeu vidéo, tu vois, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais je me dis, ceux qui jouent pas le jeu, parce qu'en fait, la plupart des gens ne jouent pas le jeu. Ouais. Ils sont au niveau 1 ou au niveau 0. Et en fait, ils avancent pas leur perso. Si, ils jouent sur la play, tu vois, mais... ouais, mais ils ont pas de manette, ils ont pas les manettes de la vraie vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Juste, ils sont là, la manette, elle est posée, et ils sont là. C'est clair. Tu vois. Et nous, on galère, et... Mais ouais. Et nickel le décor. Quand on sera à Dubaï, ça sera plus ça se passer. Mais non, c'est clair que t'as raison. Et encore une fois, on a deux choix, et c'est ce que je te disais dans la vidéo de ce matin. Je disais que là, je sais pas si c'est un peu en rapport, mais la plus belle opportunité qu'on puisse avoir finalement, c'est d'avoir un job de merde. Parce que avoir un job de merde, en fait, ça te fait souffrir. Et cette souffrance, elle te pousse à te dire, mais je vais faire ça toute ma vie. Et finalement, si t'as un peu d'ego et que finalement tu décides de te confronter à la réalité, bah, ça va être dur à avaler, mais tu vas tout faire pour te sortir de cette vie-là. En fait, t'as deux choix. Soit tu restes dans le déni et tu compenses cette souffrance du travail de merde en allant dans de la gratification instantanée facile, tu vois, tu compenses en allant en faisant des vacances, en regardant Netflix le soir, ou alors tu te dis, ok, ça va être dur, mais je vais confronter ma vie de merde que j'ai aujourd'hui, et je vais poser les actions
qui vont me permettre d'en sortir pour avoir la vie que je veux vraiment vivre. Et donc c'est pour ça que finalement, tu vois, ça rejoint un peu notre situation. Toi, t'étais dans un taf de merde qui te saoulait. Moi, les études, bon, bah, c'est pas ce vers quoi j'aspire, et donc ça me fait souffrir aussi, un gros manque de sens. Et finalement, cette énergie-là, bah, elle nous a servi à nous bouger le cul et à nous rendre compte que notre situation de merde actuelle, c'est pas ce qu'on voulait pour notre vie, et ça nous a poussé à prendre des actions qu'on a prises aujourd'hui et qui nous permettent de nous améliorer et finalement de créer de la vie qu'on veut vivre à long terme, quoi. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est important. Puis ce qui est fou, c'est ce complément de revenu, tu vois. Quand tu lances un business et que t'es encore sur le marché du travail, au final, je me dis que c'est tellement simple. C'est de plus en plus simple d'atteindre les 2000 balles par mois, tu vois. Moi, je me rappelle, j'étais payé au SMIC et j'étais à 1004. Là, si j'avais gardé mon taf, je serais presque à 2000 balles, tu vois. Et je me dis, en fait, ouais, tu peux changer ta vie petit à petit, et cet argent-là, imagine, avec 2000 balles, bah, tu la refous en crypto. En fait, encore une fois, c'est effet boule de neige, tu vois, effet cumulé, boule de neige. Et d'ailleurs, tu peux y arriver, quoi. Oui, je sais plus. L'argent que tu gagnes en cash flow, là, tu le réinvestis en crypto, tu le coffres? Non, c'est une bonne question. Bah, il est même pas coffré, parce qu'en soi, tu sais, je m'en sers pour manger, je m'en sers pour. Ah oui, d'accord. Mais tu le réinjectes pas dans le dip? Bah non, j'ai des dépenses à. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, c'est vrai que t'as des dépenses. Ouais, effectivement. Mais tout part, pour l'instant, t'as pas assez encore. Non, là, avec le cash flow, je suis à presque 300 balles, quoi. Putain, mais attends, tu te rends compte, c'est énorme. Ouais, c'est ouf. En vrai. Bah là, on a touché. Attends. C'est vrai que je t'avais pas demandé, mais. Là, je suis à 19 membres. Putain, mais tu te rends compte de la dinguerie que c'est? C'est ouf, ouais. Mais attends, puis si t'as fait 19 membres, pourquoi pas 20, pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50, Mais voilà. À partir de là, ouais, c'est sûr. C'est une singerie. Mais non, mais c'est fou quand tu penses. Là, je te le jure, t'es un vrai bise. Ah non, il y a un truc. Après, voilà, il faut. Là, du coup, je vais beaucoup plus me concentrer justement sur les résultats. Parce que je me concentrais pas réellement sur les résultats, j'étais plus concentré sur les vues. Et moi, je pense que faut que tu te rendes compte, tu vois, qu'il y a un an, t'étais à nulle part, et là, que t'as quand même un groupe avec 400 balles. Et en vrai, je suis content pour que ça fonctionne, quoi, parce qu'en vrai, c'est fou. Ouais. C'est fou, quoi. Mais tu vois, je suis encore une fois la preuve que en partant de rien, tu peux y arriver, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais mec, je pense que tout est dans la tête. En fait, tout est dans la tête, tu vois. Mais en vrai, c'est ça qui est ouf. C'est que tout est dans la tête, parce que quand je t'ai vu il y a 2 ans, bah t'étais la même personne, tu vois. Qu'est-ce qui te séparait de la personne que t'es aujourd'hui? Seulement les actions, en fait. Pourquoi t'as pris ces actions-là? Parce que je pense que même moi, tu m'as apporté, on s'est tous les deux motivés. Et le fait qu'on ait été dans le même, qu'on ait eu les mêmes valeurs, tout ça, que je pense qu'on a pu s'aider. Et voilà, ça a pu te. Bah clairement, moi je voulais briser ton stade, des barrières. Tu sais que t'étais mon repère un peu, tu vois, genre le fait que t'aies un cash flow tous les mois, je me disais putain, en fait je vais être comme Mathias, tu vois. Bah oui, tu m'étonnes. Je me disais putain, faut que j'atteigne le même cash flow, tu vois. Ouais. Mais moi je suis content aussi de me dire que peut-être j'ai pu contribuer à t'aider, ça me rend hyper gratifiant. Tu vois, je me dis putain, c'est fou en vrai. Mec, tu m'as tellement l'influence, apporté, mec. Et c'est là, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça, avoir des amis qui te mènent vers le haut. Mec, je t'ai rencontré, j'étais à 400 abonnés, gros. Ouais, c'est fou. C'est toi qui m'as motivé de fou à travers de YouTube. Ouais, non, c'est clair, c'est incroyable. En vrai, moi, je trouve ça incroyable. Tu m'as grave apporté, mec. Puissance. Ouais, mais même moi, tu vois, je me dis, c'est encore une fois, c'est un. Voilà, on s'est apporté tous les deux, je pense. Aujourd'hui, on se motive, on est dans la même énergie et tout, et ça permet de rien lâcher encore plus, quoi. C'est clair. Donc, mais moi, vrai, je suis vraiment content en tout cas de l'évolution que t'as pu avoir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Je me disais, au début, putain, comment il va faire pour trouver un cash flow et tout. Et puis de fil en aiguille, t'as testé des choses et puis voilà, t'as trouvé un truc. Testé, et puis écoute, j'espère que c'est le début de quelque chose de beau, quoi. Mais dans tous les cas, même pour moi, moi aussi, hein, j'ai encore beaucoup de travail à accomplir. Bien sûr. Mais voilà, si j'ai pu t'aider, en tout cas, c'est vraiment une belle source de fierté, quoi, sincèrement. Même avec ton club, mec. Ouais, le club, ça peut marcher. Je pense que ton club, t'as justement la recette pour pas être dans une roue de merde où t'étais il y a un an. Bien sûr. Et pour moi, encore une fois, ce contenu qu'on fait là, il me rend vraiment heureux, tu vois. Enfin, c'est du contenu que je pourrais faire, je sais, encore pendant des années, sans me briser le crâne, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, les podcasts qu'on fait, même les vidéos que je fais maintenant, dev perso, accès expérience perso, c'est vraiment du contenu que je veux garder sur le long terme, tu vois. Et tout ce qui est contenu payant, c'est dans le groupe, et je pense que c'est vraiment de la valeur parce que c'est tous les principes qui m'ont permis moi aussi de développer un cash flow et d'avancer, quoi, dans ma vie. Donc voilà.
Voilà. Mais Non, hyper intéressant. Non, en vrai, pour le degré, je trouve ça hyper intéressant de ce qu'on a parlé là. Ouais, c'est passionnant, moi j'adore. Ouais. Tout cet aspect business qu'on a moins évoqué ces derniers temps parce qu'on a vraiment parlé crypto. Parce qu'en ce moment, on est complètement inspiré par ça aussi, il faut le dire. Même si, encore une fois, c'est pas forcément. Toi, c'est ton business, donc c'est différent, mais moi, il faudrait que j'essaye de. Enfin, je m'en détache un petit peu pour essayer de me concentrer plus sur mes vidéos, tout ça. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais, non, c'est clair. Puis même voir les progrès qu'on a fait, faut s'en rendre compte aussi. Non, c'est passionnant, ouais. Et un jour, si on peut se faire un petit voyage, vraiment, ça serait le dream, quoi. Non, ouais, ça serait incroyable. Grave. Ok, ouais, c'est cool. 47 minutes. Ouais, mais en vrai, je t'avoue que j'ai eu du mal à me lancer dans ce podcast, en vrai. Ouais. J'étais un peu mou, et franchement, la discussion, je l'ai trouvée incroyable. Je trouve qu'on a vraiment... c'est des sujets intéressants, quoi. Puis encore une fois, ça permet de faire une petite update. D'ailleurs, TikTok, aussi pour l'info, il y a TikTok qui a percé récemment, là. Ça, c'est une dinguerie. Encore une fois, illustration de l'effet cumulé, tu vois. Non, si j'avais pas fait cette vidéo là, il y a 4 ans, j'avais eu de copine à 19 ans, le mec qui a repris l'extrait sur TikTok n'aurait pas fait 1 million, même 5 millions de vues avec, et j'aurais pas surfé sur la vague. Mais encore une fois, bon, après, ça m'a rien apporté, mais ça peut faire une petite source de trafic supplémentaire, tu vois. Si je fais des shorts, par exemple, de ce podcast, je les fous là-bas, bien sûr, avec ton autorisation pour toi, je te l'ai dit. Mais il y a le chat qui veut se barrer. Attention, instant ghetto. Mais ouais, non, en vrai, ça peut être une petite source de trafic supplémentaire, quoi. Non, ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant. Et, putain, en vrai, j'espère vraiment... Dis-toi là, attends. Dans 1 an, dans une putain d'année, on saura où on en est, quoi. On saura où on en est. Et on saura si on est putain de blindé, quoi. Et dans tous les cas, encore une fois, si on joue un jeu infini, on s'en fout. On s'en fout, en fait. Ouais, non, c'est clair. On s'en tape, parce que l'argent, on va le régénérer, on va trouver d'autres moyens, on va se développer, on va avoir d'autres connaissances, et puis voilà, quoi. Moi, je veux juste pas être au même niveau qu'aujourd'hui. C'est c'est clair. À partir du moment où je suis pas au même niveau, ouais. Je m'en fous après. Mais on n'y sera pas, il n'y a pas de raison, ouais. Y a pas de raison. Si on pose les bonnes actions, encore une fois, il n'y a pas de raison, quoi. Non, c'est clair. Donc, ouais. Non, content de notre parcours, en tout cas. Ouais, c'est clair, c'est un bon début, et on continue, puis on continuera à montrer notre évolution en podcast. Et pour les prochaines fois, d'ailleurs, je pense qu'on dégagera la table, et je vais racheter un petit micro, un micro comme celui-ci là. Tac, petit micro cravate. Tu vois, si on se met en mode, tu as genre un fauteuil, pas de table, un petit micro. Ouais, c'est franchement, ça fait le taf. T'as pas besoin. On sera plus à l'aise en plus. Ouais, c'est clair. Ça pourrait être cool. Non, en vrai, ça pourrait être beaucoup plus sympa, je pense. Ouais. Puis racheter des lumières aussi, parce que là, c'est devenu. Mais c'est beau, mec, ça fait partie de l'histoire. Ouais, ça fait partie de l'histoire, ouais. C'est exactement. Ok, écoute, un petit plaisir ce podcast en tout cas. Ouais, c'était cool. J'espère que vous avez kiffé les refs. Ouais, et puis écoutez, on se redit à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures, voilà. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à rejoindre le Business Club, allez voir la chaîne de Junior aussi, c'est en description. Et puis voilà, à très bientôt. Bye bye. Pour le BTC à 100K. Allez, on se revoit dans 6 mois. Non. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Ciao. Ciao.